Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Comme moi, c'est votre frère Ertis Bonjao. Comme vous le savez certainement, nous aurons une grande veillée, une veillée de fin d'année. La veillée de fin d'année, ça sera le samedi 30 décembre 2023 de 22h à 3h du matin, heure de Kinshasa. Et nous avons sur ce plateau un invité spécial que vous allez découvrir et c'est lui qui sera le principal orateur de cette soirée. Nous allons l'accueillir et vous le connaissez certainement. Bonsoir, apôtre. Je ne dis pas le nom, vous allez nous donner votre nom. Bonsoir, apôtre. Oui, bonjour, bonsoir, Pasteur Justice. C'est l'apôtre, bien sûr. C'est votre frère Bob Mankaka. Eh bien, je suis content d'être ici, de répondre à votre invitation. Oui, Bonsoir. bonsoir. Comme je le disais tantôt, c'est vous qui serez l'orateur principal de la veillée. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu, un parfum? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu? Est-ce qu'ils peuvent assister à cette veillée? Et donc, enfin, donnez-nous un avant-goût, quoi. Oui. Eh bien, je suis ligueur. Comme je l'ai toujours dit, ma mère, c'est la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est à partir de la Ligue de lecture, à partir de la Ligue pour la lecture de la Bible que j'ai connu le Seigneur. Oui. L'année 1985, au mois de juin, c'était un mercredi le 15 juin. C'est là où j'ai connu le Seigneur. Alors, à partir de là, eh bien, j'ai été encadré. Les enseignements de la Ligue, les études bibliques ont fait de moi serviteur de Dieu que je suis aujourd'hui. Je suis venu aux États-Unis non pas pour, n'est-ce pas, venir connaître le Seigneur ou développer le ministère. J'ai été enseigné le ministère dans la Ligue pour la lecture de la Bible. La Ligue pour la lecture de la Bible a formé beaucoup de serviteurs qui sont beaucoup plus forts que moi. Ils sont nombreux à travers le monde. Je suis le plus petit comme un avorton, comme l'apôtre va le dire. Alors, donc ce que je sais est que la fin de l'année pour nous était vraiment, devrait finir par une veillée. C'était ça, c'est la tradition de la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est la Eh bien, tradition. ça n'a pas fini, ça continue aujourd'hui. Oui. Donc, nous avons hérité ça et nous continuons avec cela. Eh bien, c'est l'une de cette veillée-là, de ces veillées-là, qui aura lieu le 30 décembre 2023 Samedi. pour terminer l'année en beauté. Ça Oui. sera le samedi. Donc, de 22h à 3h, heure de Kinshasa. Oui. Chez nous, ici, de ce côté de l'Atlantique, ça sera une autre heure, une heure différente de l'heure de Kinshasa, mais nous allons suivre l'heure de Kinshasa. Eh bien, de quoi s'agira-t-il? C'est un honneur pour moi d'être vraiment sollicité par les bien-aimés frères et sœurs que je puisse parler par la grâce du Seigneur. Le titre de cette veillée ou de ce message sera les dieux générationnels, c'est-à-dire nous vivons comme des humains de génération en génération. Eh bien, nous avons notre génération et il y a une génération qui nous a précédés et il y aura aussi une génération qui nous suivra. Dieu, c'est un Dieu de génération. Il a été le Dieu d'Abraham. Il n'est pas seulement resté le Dieu d'Abraham, il est descendu pour être le Dieu du fils d'Abraham qui est Isaac, le Dieu d'Isaac. Il est descendu pour être le fils de Dieu d'Isaac qui est le Dieu de Jacob, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui. Donc, le Dieu des générations d'Abraham,
à Isaac, à Jacob, à ses fils. Ainsi, il est notre Dieu. Nous l'avons hérité aussi comme notre Dieu. Oui, Et il sera le Dieu de nos fils, de nos filles. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, en d'autres termes, Dieu est un héritage Oui. que nous recevons et que nous retransmettons. C'est ça l'enseignement. Nous allons déballer ce que nous disons, nous allons appeler l'apologétique. C'est-à-dire, nous expliquons Dieu à nos enfants. Pourquoi est-ce que nous croyons en Dieu? Moi, je me suis rendu compte que ça, c'est moi qui l'ai dit. Ce ne sont pas les Écritures, mais c'est moi qui l'ai dit. Je pense que pas seulement l'héritage, mais aussi la retransmission. Comment est-ce que nous expliquons Dieu à nos enfants? C'est que les théologiens appellent l'apologétique. Expliquer pourquoi est-ce que vous croyez en Dieu à nos enfants, ça joue un très grand rôle. Comment nous retransmettons ou nous expliquons Dieu à nos enfants a un très grand rôle qui détermine soit les enfants rejettent Dieu, ou les enfants acceptent ce Dieu. Surtout cette génération ici, ils ne vont pas accepter n'importe quoi. Ils veulent voir quelque chose qui est vraiment pertinente dans leur vie. C'est ça qu'ils aiment accepter avec facilité. Donc, c'est un peu cela. La veille sera en deux parties. La première partie, les premiers morceaux, nous allons établir ce que nous appelons les dieux générationnels. C'est là où sera vraiment le grand enseignement du point de vue biblique, du point de vue pratique aujourd'hui. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie du message va surtout porter sur ce que je venais de dire tout à l'heure, l'apologétique. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons hérité Dieu, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour retransmettre le même Dieu que nous avons hérité afin qu'il soit un Dieu pertinent à nos fils et à nos filles, qu'ils puissent l'accueillir de tout cœur. Vous savez, on a toujours dit que le fils de serviteur de Dieu ou les fils et des filles des chrétiens, souvent, ils sont de mauvais chrétiens. Est-ce que c'est vrai ça? Nous allons parler de cela. Qu'est-ce qui fait que les fils de serviteur de Dieu puissent résister à Dieu? Ça vient d'où? Quelle est notre part? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cela ne soit pas vrai? Pour que nous puissions prouver le contraire à ceux qui disent ça. Oui. C'est ce que nous allons bien déballer dans la seconde partie. Ça sera très pragmatique, très, très pratique. Et cela sera suivi d'un temps de prière intense. Intense. Comprenez que c'est une veille de prière. Oui. Alors, voilà l'avant-goût. On va allumer le feu aux poudres. On va faire ça. Oui. En tout cas, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je crois que nous avons déjà une idée. Peut-être qu'au courant de la semaine, si on aura encore une minute, on pourra toujours se parler. Donc, prenons rendez-vous ce samedi 30. C'est ça. Pas demain, mais l'autre là. Samedi le 30 décembre, 22h, heure de Kin. Nous allons donner toutes les heures après. Veillez, prions ensemble, le groupe prions ensemble. Surveillez, méditons ensemble. Sur Facebook, Doxadeo Lubumbashi. C'est là que vous trouverez les liens Zoom, les numéros de téléphone pour WhatsApp et tous les renseignements qui vous permettront de vous connecter pour participer à la veillée. La veillée n'est pas fermée. Normalement, on devait la fermer seulement pour le groupe Méditons ensemble. Mais quand nous mettons sur Facebook et YouTube, c'est pour permettre aux autres aussi qui n'ont pas pu se déplacer, qui n'ont pas d'église, nous joindre pour que nous puissions traverser, pour que nous puissions clôturer l'année en beauté et abandonner la nouvelle année entre les mains de Dieu. Ça sera en prière. C'est un événement à ne pas rater. Un mot de la fin? Vous savez que même l'année 2024, oui, ça aussi c'est un héritage.
Oui. On peut entrer, on peut recevoir cette année sans impliquer Dieu, comme on peut hériter cette année avec Dieu. Hey. Ce qui est sage, c'est hériter cette année 2024 avec Dieu. Cela doit commencer Ça dès le sera 1er janvier. Ça sera absolument. Vous serez très, très encouragés, chers bien-aimés, chrétiens, même ceux qui sont non chrétiens, invitez-les. Ça se parle la veille de prière uniquement pour les frères et sœurs en Christ de Ligueur. Invitez tout le monde. Invitez les prostituées que vous connaissez. Oui. Invitez les koulouna que vous connaissez, les malfaiteurs. Invitez tout le monde, tout le monde. Papa, enfant, tout le monde, invitez tout le monde. Ça sera prêché d'une façon pratique, d'une façon intéressante. Je sais que les gens, quand ils entendent les frères en Christ vont prêcher, ils savent, ils ont déjà une idée. Oh, là, ils vont condamner. Là, ils vont. Non, 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 non. Vous serez surpris. Nous prêchons la bonne nouvelle. Venez écouter la bonne nouvelle. Ça va nous révolter. Ça, je vous assure. C'est une très bonne nouvelle déjà d'entendre que ce sera la bonne nouvelle qui sera prêchée. Ça, c'est vraiment fantastique. Absolument. Alors voilà. En tout cas, merci pour votre temps. Je sais qu'aux États-Unis, on dit time is money. Oui, time is money. Le temps, c'est l'argent. Merci de votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir donc. Merci. Shalom. Absolument. À nous revoir. Au revoir. Au revoir.